Elle mesure moins d'1,30 m, mais son courage, lui, n'a pas de limite. Face aux regards moqueurs et aux préjugés, elle a choisi d'assumer pleinement sa différence et de la transformer en une force. Couronnée Miss Nanisme Côte d'Ivoire en novembre 2024, Germaine Akouba est aujourd'hui le porte-voix d'une génération de femmes qui refusent le silence, la honte et le complexe. L'ambassadrice des femmes de petite taille est notre invitée du jour et dans un entretien à cœur ouvert, elle nous parlera de son parcours, de son combat et celui des personnes atteintes de nanisme. Bonjour Germaine Akouba, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous en prie, je suis contente d'être là aujourd'hui. Alors, qui est Germaine Akouba sur le plan socio-professionnel? Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, brièvement sur votre parcours avant l'aventure Miss Nanisme pour nos téléspectateurs et internautes? Avant l'aventure Miss Nanisme, Germaine était une coiffeuse depuis 20 ans, mère d'une fille de 15 ans. Akouba Germaine n'est pas allée loin dans les études parce qu'elle avait perdu ses deux parents. Elle n'avait pas assez de moyens, donc j'ai profité de continuer sur les tresses qu'aller à l'école. Comment est-ce que vous entendez parler du concours Miss Nanisme et qu'est-ce qui vous pousse à participer à ce concours? Quand j'ai entendu parler du concours Miss Nanisme, c'était dans mon association de l'APPTCI, l'association des personnes de petite taille. On m'avait appelé pour me dire, est-ce que Germaine, on peut te mettre dans un concours de Miss? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est là, l'organisateur, elle m'a trouvé, elle m'a croisé, on a parlé. Et je lui ai dit, je vais participer au concours. C'est là que j'ai commencé à participer au concours. Quelle a été la réaction de votre famille, de vos proches? J'essaie d'imaginer quand vous avez décidé de participer à ce concours de beauté, quand vous leur avez porté la nouvelle, comment est-ce qu'ils ont réagi? Je suis partie directement voir mes parents adoptifs. Je leur ai dit, ah, il y a un concours Miss Nanis. Quand j'étais petite, j'aimais faire les Miss du quartier. Donc j'ai dit, ah maman, il y a un concours Miss Nanis, Miss des personnes des grands sont en train de faire Miss des personnes de petite taille. Donc moi, je vais participer. Et elle m'a dit, tu ne trouveras pas honte? J'ai dit non. C'est un truc que j'ai aimé quand j'étais petite, donc je vais participer. Et avec les encouragements de mes frères et sœurs, m'ont encouragé à participer. C'est là que j'ai participé au concours. Quand vous preniez la décision de participer au concours Miss Nanisme, est-ce qu'à ce moment-là, vous ne vous sentiez pas complexé, vous n'aviez pas honte de marcher sur un podium? Non, je n'étais pas complexée, je n'avais pas honte de mon corps. Avec le soutien de ma famille, ça m'a encouragée. Et finalement, vous êtes sacrée Miss Nanisme Côte d'Ivoire 2024. Qu'est-ce que vous aviez ressenti ce soir du 30 novembre où on proclamait votre nom, où on vous désignait comme la sacrée lauréate de cette première édition de ce concours de beauté? Quand j'ai entendu mon nom, franchement, j'étais très contente. J'étais très contente de porter cette couronne. C'était une sorte de rêve? C'était une sorte de rêve. Mon rêve, c'était d'avoir ce concours, de me porter une couronne comme les vrais Miss, on les porte des couronnes. C'était mon rêve. On arrive au quartier, le quartier était debout. Vu que j'ai dit au quartier que je vais ramener la couronne, et j'ai ramené la couronne. Donc vous avez relevé le défi. J'ai relevé le défi. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette couronne représente pour vous? Est-ce simplement un titre de beauté ou bien plus? Cette couronne représente beaucoup pour moi. Je me présente comme une ambassadrice des personnes de petite taille. Je veux emmener des femmes de petite taille à ne pas avoir honte de elles-mêmes. Donc à s'accepter. À s'accepter, oui. À sortir, à participer dans des concours. Même si ce n'est pas des concours Miss Nanisme, des concours de beauté. Je veux qu'elles participent au concours. Il ne faut pas avoir honte de elles-mêmes, il ne faut pas se renfermer. La beauté d'une femme de petite taille est très rare. Donc il faut la mettre en valeur. D'accord. Alors, au-delà de ce concours, est-ce que grandir et évoluer dans une société en tant que personne de petite taille est une chose facile? Est-ce que vous rencontrez des obstacles, des difficultés au quotidien?
C'est pas facile pour les personnes de petite taille. Moi, à mon niveau comme ça, souvent quand je vais croiser des personnes pour les coiffer, c'est un peu difficile. Pour qu'elles m'acceptent, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile pour qu'elle vous accepte? Quand j'ai des personnes, tu ne veux pas s'adapter aux personnes de petite taille. Ils n'ont jamais vu, ça les fait bizarre. Mais quand on donne mon numéro aux femmes pour que je puisse les rencontrer pour dresser, quand je sonne à l'époque, quand elles sortent, elles me voient, elles sont déjà complexées. Non, c'est toi, tu vas me dresser. Oui, c'est moi. C'est moi, j'ai tressé la dame qui vous a donné le numéro. Confiance. C'est après maintenant, la confiance vient. Et quand la confiance vient maintenant, l'amour de Germaine a pris le cœur maintenant. Comment est-ce que vous êtes parvenu à surmonter ces frustrations, le regard des autres, à vous accepter finalement tel que vous êtes? Bon, quand j'étais petite, la vieille m'envoyait souvent au dehors à la boutique. Je refusais de marcher seule. Et un jour, elle m'a envoyé, puis je lui ai dit, je ne sors pas. Et là, elle m'a appelé. Elle dit, accepte-toi, puis les gens vont t'accepter. Quel que soit comment tu es, il faut t'accepter. Il ne faut pas regarder les regards, il ne faut pas regarder les gens. Ne regarde pas les regards. Sors. C'est là, j'ai essayé de comprendre. Et j'ai dit, ok, je m'accepte. Donc ça a été le déclic. Je m'accepte, c'est là maintenant j'ai commencé à sortir mon seul. Quand elle m'envoie, souvent même, voilà, jamais seul, j'étais compliqué. Mais maintenant, quand j'ai accepté, je partais mon seul. Je m'en foutais de regards parce que j'ai accepté. J'aimerais quand même savoir, sur le plan sentimental, comment est-ce que vous vivez votre vie amoureuse? Est-ce que déjà vous avez quelqu'un dans votre vie ou bien ça aussi c'est une difficulté aussi que vous rencontrez? J'ai quelqu'un dans ma vie, mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous vivez l'amour à distance? Elle vit l'amour à distance, bien même, sans problème. C'est une personne de taille normale? Oui, 1m80, il est grand. Comment est née votre relation? Bon, la relation s'est basée sur les réseaux sociaux. Il a vu la première fois que j'ai publié ma photo. De Miss Nanisme? Pas de Miss Nadim, quand j'ai créé mon compte Facebook. C'est là il a vu, c'est la première personne qui m'a répondu. Il m'a dit, vous êtes très belle. J'ai dit, merci. Il dit, vu ma taille, ça ne vous dérange pas. Et vu mon teint. J'ai dit, non, ça ne me dérange pas. Et c'est là il est venu en Côte d'Ivoire. Se rencontrer en 2017. Et depuis 2017, vous êtes ensemble? Et depuis que vous êtes sacrée Miss Nanisme Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous vivez votre notoriété? Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Est-ce que ça vous a apporté des opportunités? Dites-nous tout. Ça m'a ouvert les portes. Parce que là, j'ai eu un appel tout récent, là. Le fils du président de la Guinée. Quand même. Qui m'invite le 3 décembre en Guinée-Conakry pour festival. Et j'ai accepté d'y aller. D'autres personnes aussi m'invitent à participer dans les festivals aussi, des stylistes aussi, le mannequinage. On veut que tu viennes défiler un peu pour nous. Donc je dis, ils ont bien fait de créer ce concours. Est-ce que ce concours a aussi contribué à renforcer la confiance que vous avez en vous? Oui. Ça a renforcé la confiance. Vu qu'avec ce concours, les gens m'ont connu, les gens m'appellent. Donc je veux dire que ça. Aujourd'hui, vous êtes Miss Nanisme Côte d'Ivoire, mais c'est quoi vos ambitions? C'est quoi vos projets? Parce qu'à côté également, vous êtes coiffeuse professionnelle. Mon projet, actuellement, je l'ai commencé. Je me suis pris un grand magasin et je vais faire mon institut de beauté et former, appeler les femmes de petite taille, même les femmes grandes, de venir se faire former chez moi. Et vous avez été formée pour ça ou c'est... C'est un don. Je ne vais pas être formée. C'est un don. Donc moi aussi, je veux mon don là, je vais partager ça avec d'autres personnes. Les apprendre comment il faut faire, comment il faut apprendre à faire ceci, comment il faut apprendre à faire cela, comment il faut coiffer une dame, comment il faut faire ça. Je ne vais pas garder ça pour moi, je veux partager. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans vos projets futurs
dans votre institut de beauté. On arrive au terme de cette entrevue. Quel message voudriez-vous adresser aux personnes atteintes de nanisme ou de handicap qui aujourd'hui encore n'arrivent pas à s'assumer, n'arrivent pas à accepter leur situation? Moi, je veux leur dire que, telles qu'elles sont, elles sont déjà nées. Dieu les a créées. Rien ne peut remplacer quelque chose. Ils n'ont qu'à s'accepter elles-mêmes. Ils n'ont qu'à accepter les regards des gens. Ça ne va rien arriver dans eux. Ils n'ont qu'à continuer leur vie. Il ne faut pas avoir honte. Ils n'ont qu'à se valoriser. Ils n'ont qu'à mettre leur taille et leur forme en valeur. Et leur talent aussi. Et leur talent. Il ne faut pas dire non, je suis une personne de petite taille, j'ai un talent caché. Non. Fais sortir ton talent, présente ton talent. Forcez, ça va prendre. Et quel message pouvez-vous également adresser à la société dans son ensemble? Je vais m'adresser à toute la société de changer leur regard sur les personnes de petite taille. On est tous pareils. Qu'ils les prennent au sérieux, qu'ils les regardent bien. Qu'ils n'ont qu'à les respecter aussi. Ce sont des personnes normales aussi. On est tous pareils. Tu es grand, nous sommes petits. Il n'y a rien de toi qu'il n'y a pas dans lui. On est tous pareils. Le même sang qui coule dans tes veines coule dans pour lui aussi. On n'a qu'à changer les regards. Nous sommes tous pareils. Je réclame l'égalité pour les personnes de petite taille en Côte d'Ivoire. Égalité pour toutes les personnes de petite taille en Côte d'Ivoire, voilà qui est dit, et d'ailleurs pour toutes les personnes en situation de handicap. C'est sur cet appel fort que nous mettons un terme à cette entrevue, que j'ai d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Je vous retrouve très vite pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.